l'objet de la discorde, une tour, ou plus précisément un minaret. Des comme ça, il y en a 4 en Suisse, à Genève, à Zurich, à Winterthur et tout récemment à Wangen bei Olten. Mais ils sont tous muets. Et oui, aucun n'est utilisé pour l'appel à la prière. Mais alors, est-ce vraiment nécessaire de prendre le risque de menacer la paix religieuse si chèrement gagnée en Suisse pour 4 petites tours? L'UDC et l'UDF voudraient en tout cas qu'elles soient les dernières, que toute nouvelle construction soit interdite. Dans certains pays musulmans, nos clochers sont bien bannis, alors pourquoi ne pas faire la même chose? Et puis le minaret, n'est-ce pas le symbole du djihad? Ja, genau, dit un certain professeur d'allemand, Oskar Freisinger. Faut-il encore le rappeler, l'UDC en Valais, c'est lui, et lui tout seul, diront les mauvaises langues. Depuis quelque temps, il a abandonné Schiller et Goethe pour potasser le Coran, car sous ses airs d'éternel étudiant, Oskar Freisinger est un homme qui aime le verbe et la philosophie. Mais il n'hésite pas à utiliser les mots « bite » et « sexe » dans ses poèmes, gageons qu'il aurait quelque peu détonné dans les assemblées du PDC où il a débuté sa carrière politique. Le débat, il le voit comme un combat, il est le gladiateur qui descend dans l'arène. Et ce soir, il va être servi. Face à lui, Tariq Ramadan. Né à Genève, professeur d'islamologie à Oxford, il est le porte-parole des musulmans européens. Selon lui, l'islam est tout à fait compatible avec les valeurs occidentales. Très vite, il est devenu une star mondiale. Le magazine Time le classe parmi les 100 penseurs les plus influents et Tony Blair le nomme conseiller du gouvernement britannique. Mais tous ces lauriers ne sauraient calmer ses détracteurs. Pour eux, il est et restera un artiste du double langage. Il semblerait donc que Tariq Ramadan soit condamné à devoir toujours se défendre et ce soir ne fera sans doute pas exception. Bon débat. Madame, Monsieur, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Infrarouge ouvre un débat ce soir sur une question très controversée, une question très émotionnelle, la place des minarets dans notre société. Une initiative qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui sera demain au cœur du débat du Conseil national. Et puis d'ici à la fin de l'année, c'est probablement vous qui trancherez puisque cette initiative sera soumise au peuple en septembre ou en novembre prochain. Alors Oskar Freisinger, demain à Berne, vous y serez pour défendre l'initiative de votre parti, l'UDC. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, une question préliminaire. Est-ce que vous préfériez habiter à côté d'un minaret muet, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse, ou à côté d'un clocher qui fait sonner les cloches plusieurs fois par jour? Il y a une différence fondamentale, c'est que les cloches, ça sonne, mais c'est neutre. Ça n'exprime rien de particulier. C'est historique. Ça fait maintenant quand même 2 millénaires que ça dure. C'est là depuis ce temps et puis bon on s'y est habitué, hein, n'est-ce pas? C'est tradition, ça fait partie du paysage et de nos us et coutumes. Par contre, si je prends le minaret, là alors le son est différent, c'est Allah est le plus grand, j'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, j'atteste que Mohamed est le messager d'Allah, venez à la prière, venez à la félicité, Allah est le plus grand, alors, il y a de vraies diversités si ce n'est Allah. Ça c'est ce que crie Monsieur Freisinger. En tout cas pas en Suisse, puisque on le répète. Je peux vous dire qu'il y a de multiples minarets qui ont été construits en Europe et ailleurs, à Grenade, en Bosnie-Herzégovine, à Oxford. Alors à Londres, en Valais, vous êtes valaisan, Monsieur Freisinger. Non, laissez-moi juste finir. Attendez, vous êtes valaisan, vous êtes catholique, est-ce que vous êtes pratiquant? Pratiquant, je veux dire, je vais à la messe quand il y a un enterrement, des fêtes religieuses habituelles, mais je ne suis pas quelqu'un qui pratique ça, évidemment, avec l'assiduité d'un moine, si j'ose dire. Alors, face à vous, Tariq Ramadan, merci d'être avec nous. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine musulmane, vous êtes croyant, pratiquant, vous habitez, vous enseignez aujourd'hui en Angleterre. Même type de question qu'à Monsieur Oskar Freisinger, est-ce que vous préfériez habiter à côté d'un clocher muet ou d'un muezzin, d'un minaret qui fait l'appel à la prière plusieurs fois par jour? Écoutez, la question, pour moi, je veux dire, aujourd'hui vivant en Suisse, et si je vivais en Suisse, le fait que les cloches sonnent ne me pose pas de problème. Et je regarde la réalité pour ce qu'elle est, et je ne l'invente pas pour faire peur aux gens.
Il n'y a pas un minaret, on appelle à la prière aujourd'hui, et depuis le début, les musulmans ne l'ont jamais demandé. Aucune demande pour l'appel à la prière. La dimension du minaret est liée à la construction de la mosquée et de son contexte architecturel, absolument pas pour appeler les gens à la prière. Donc encore une fois, on est en face ici d'un espèce de discours qui entretient la peur, qui va faire dire attention, ils sont en train d'appeler Allahu Akbar, c'est-à-dire, et puis c'est bien parce que la façon dont vous le faites est tout à fait habile, c'est-à-dire de dire Allah pour dire ça c'est le Dieu des Arabes. Allah en français c'est Dieu. Oui, c'est pas Allah le Dieu des autres. Et nous sommes tous les deux Suisses, je suis votre concitoyen. Il faudra l'entendre, il faudra l'admettre. Donc il y a une deuxième chose que je voulais dire. Mais on n'a pas de problème avec Allah. Attends, là, le débat est en train de dériver tout de suite. Pas du tout. Non, je n'ai pas de problème avec votre croyance. Bah écoutez, pourquoi est-ce que vous dites, pourquoi est-ce que vous citez le contenu de l'appel? Pourquoi est-ce que vous citez le contenu de l'appel? Parce que c'est un message. Si vous n'aviez pas de problème. Laissez-moi finir. Le problème, il est différent. Il est politique et juridique. D'accord? C'est pas un problème théologique. Je ne joue pas la chrétienté contre l'islam. Donc vous n'auriez pas dû citer. Nous avons ici une loi civile qui chapeaute toutes les religions, toutes, chrétiennes, bouddhistes, musulmanes et autres. Pour garantir la paix religieuse, nous avons la suprématie de cette loi civile. En tous les cas, égalité devant le droit veut dire une loi pour tous, une constitution pour tous, sur un territoire donné. Le problème avec l'islam, c'est qu'il introduit une doctrine qui est juridiquement contraire à notre système. Vous avez bien un problème avec l'islam. J'ai un problème avec l'aspect politico-juridique de l'islam, pas avec votre croyance. Non mais attendez, une croyance, ça veut dire c'est votre affaire personnelle. Vous croyez ce que vous voulez. Vous croyez au djinn? Vous croyez au djinn, monsieur Ramadan? Oui, je crois au djinn. Vous croyez au djinn? Alors c'est quoi les djinns, monsieur Oscar Freisinger? Visiblement, vous avez bien étudié le dossier. C'est des esprits qui existent d'ailleurs dans la croyance musulmane. Vous devriez continuer parce qu'on montrerait bien la limite de ce que vous savez. Mais c'est égal, vous y croyez. Moi, j'y crois pas. Eh bien, je vais vous dire, vous avez le droit d'y croire. Mais ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de venir avec une norme juridique, la charia, qui est concurrente par rapport à la conception des droits de l'homme. Alors, un mot de réponse de Tariq Ramadan. Monsieur, c'est là où il faut être extrêmement clair et raisonnable. Oui. Parce que c'est vous qui avez fait dévier le débat. Il y a une constitution dans ce pays, c'est la constitution suisse. La constitution suisse dit clairement égalité de tous les citoyens devant la loi, avec liberté de conscience et liberté de pratique. En d'autres termes, l'égalité de toutes les religions veut dire que toutes les religions peuvent à égalité s'exprimer et construire leur lieu de culte. Oui. Or, aujourd'hui, ceux qui respectent la loi, et depuis des décennies, ce sont les citoyens suisses de confession musulmane, et celui qui veut changer la loi et la constitution, c'est vous, monsieur. Je vous pose une question. C'est vous. Pourquoi vous ne répondez pas à ça? Une réponse, monsieur Oscar Freisinger. Attendez, la discussion est intéressante. Le minaret est-il une obligation de votre culte? Et je veux dire, est-ce qu'il existe dans vos textes religieux? Que ce soit les hadiths ou la charia ou autre. Est-ce que ça existe monsieur, vous savez, comme étant quelque chose de nécessaire à la pratique de votre culte? Non, mais oui ou non? Attendez, c'est une question rhétorique, parce que vous savez très bien que j'ai déjà répondu à cela en disant aux musulmans, ce n'est pas une obligation de notre culte. Pourquoi y tenez-vous tant? Mais en quoi ça vous concerne cela? Ce qui est une obligation au nom de ma religion. Je vous demande simplement de me répondre à une question. Oui. En quoi les musulmans qui construisent des lieux de culte enfreignent la Constitution dont vous avez dit vous-même qu'elle est ce à quoi nous devons tous nous en tenir et respecter. Je suis dans l'ordre constitutionnel et je le respecte avant que vous, monsieur, vous vouliez réduire... Monsieur Freisinger, j'aimerais bien que vous répondiez à une question, s'il vous plaît. Pourquoi, dans le fond, est-ce que les minarets vous dérangent? Quel symbole vous voyez dans ce minaret? C'est le symbole visible et voulu comme tel. Ça vient de El Manar, si je ne m'abuse. El Manar? Oui, El Manar, qui veut dire phare. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Si, le phare. Ce n'est pas un phare. Non, ça n'a si ça avait été un phare, on n'aurait pas pu conseiller aux musulmans de prendre simplement un GPS pour trouver leur mosquée. Donc, parce que vous avez été habile dans un... Ce n'est pas un phare. Alors c'est un emblème, c'est un symbole. C'est quoi alors? C'est un symbole religieux? C'est quoi? C'est un symbole politique? C'est quoi? Mais vous, monsieur Freisinger, pourquoi est-ce qu'il vous le dérange? J'aimerais cette réponse. J'aimerais bien que vous répondiez à ma question, monsieur Freisinger. J'aimerais juste que vous répondiez à ma question. Vous voulez interdire les minarets avant de connaître la réponse à la question? Alors pourquoi les minarets vous dérangent? Non, mais j'aimerais bien vous entendre. Monsieur Freisinger, c'est quoi pour vous ce phare? Ou bien c'est pas un phare, donc ce symbole, cet emblème, je ne sais quoi. Écoutez, la double dimension du minaret, elle a d'abord une fonction de
d'aller vers le transcendant et de dire l'unique. Ce que vous dites d'ailleurs, vous, dans votre rapport symbolique à la croix, vous dites la dimension de la transcendance, donc il y a une dimension de la transcendance. Et la deuxième des choses, c'était l'appel à la prière, effectivement, dans lequel... Attendez, s'il est muet. Mais attendez, Mais il sert à rien. non, mais attendez. Le fait qu'il soit muet et le fait qu'il y ait une architecture qui le représente, c'est la symbolique d'une présence musulmane et qui s'exprime. Ah, merci. Mais écoutez, Alors, monsieur- mais bien monsieur sûr Frazier, qu'il y a une C'est symbolique. ostentatoire. La présence musulmane s'affiche à travers le minaret, vous l'avez dit. Mais Je suis attendez, bien- la c'est présence juste. musulmane s'affiche à travers la mosquée et sa présence. Je suis suisse, monsieur. Je suis citoyen suisse de confession musulmane. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non, d'avoir à égalité avec les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, un lieu de culte? Et il n'appartient à personne de mes concitoyens de me dire quelle est la forme de mon lieu de culte. Ça ne vous appartient pas. Si. Monsieur- Non, ne Si. vous appartient Selon la absolument loi pas. suisse, nous Absolument avons le droit. pas. Si. Monsieur Absolument. Freisinger, Absolument. Ulrich Schlür, le père de l'initiative qui a été lancée donc en 2007, je vous le rappelle, parle du minaret comme du symbole de la menace islamiste. Est-ce que pour vous aussi, c'est ce symbole-là que vous voulez détruire, que vous voulez abolir? Je vous ai posé détruire. 3 fois la question, j'aimerais juste que vous me répondiez. Ce symbole, pour moi, est donc, puisque M. Ramadan propose un moratoire sur les lapidations, moi je Non, mais c'est- propose un moratoire sur les minarets. C'est en gros ce que nous proposons. Un moratoire sur les minarets, c'est-à-dire, tant que nous aurons un problème avec la conception du droit que représente la charia, qui est incompatible, et ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit, incompatible avec la démocratie. C'est texto, hein, l'arrêt Rafa, vous le connaissez là. Mais ça n'a rien à C'est- voir. Non, mais c'est Mais incompatible. écoutez, monsieur, Tant que monsieur, vous il n'êtes faut pas cesser. en accord total avec notre Constitution et nos lois, le minaret, pour moi, reste le symbole de quelque chose qui subvertit Vous savez ce que notre, vous êtes en train de faire? Vous notre savez ce que vous êtes en train légalité. de faire? Vous supposez que les musulmans ont un problème avec la loi européenne et vous voulez les punir en Mais leur j'ai disant des preuves, attention, mais les preuves sont attendez, multiples. laissez-moi terminer. Jusqu'à ce que vous vous appliquiez à respecter la loi, on va vous punir en levant la possibilité de construire des minarets. D'abord, 2 choses, monsieur. Il faut cesser, parce qu'en fait, au bout du compte, vous m'intéressez peu. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vous suivent et que vous menez par l'émotif et la peur. C'est pas vous qui m'intéressez. Vous êtes un manipulateur de la question politique. Alors, je vais vous dire clairement ce qu'il en est. On va s'arrêter aux chiffres et aux faits. Les chiffres et les faits montrent, tout pays européen confondu, et dont la Suisse, que la très grande majorité des musulmans, citoyens installés dans ce pays, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Je n'ai pas parlé des musulmans. Laissez-moi terminer. Respectent la loi, connaissent de plus en plus la langue du pays, les institutions, et sont loyaux quant à leur pays. Ce que vous dites, les problèmes que nous avons, ce sont avec de nouveaux immigrants qui viennent d'arriver. Alors je vais vous dire une chose, l'immigration dans ce pays, 2 faits sont clairement aujourd'hui avérés. Le premier, c'est que la Suisse ne survivra pas sans immigration. Le deuxième, c'est que pour que ces immigrés viennent et s'adaptent à la réalité du pays, il faudrait plutôt nous utiliser, nous, citoyens de confession musulmane, pour les aider à faire cette transition, plutôt que de faire le contraire. Votre travail à vous, c'est d'utiliser les anecdotes qui touchent les nouveaux immigrés pour jeter la suspicion sur d'anciens citoyens. Monsieur, vous savez ce que vous avez osé dire. Monsieur, vous savez ce que vous avez... Laissez-moi terminer. Là, vous savez ce que vous avez osé dire. Vous allez oser remettre en cause ma propre citoyenneté suisse, monsieur. Mais qui êtes-vous? Vous savez, on a même donné la citoyenneté suisse à Ramadan. Vous vous rendez compte? Mais qui êtes-vous pour vous donner, au-delà de la loi, Je vous la cite compétence de une pouvoir me simple reprendre une phrase citoyenneté? d'un de vos livres où vous dites... C'est vrai, c'est M. Freisinger, ce que dit M. Ramadan? Non, j'ai dit qu'en Suisse, on donnait même la citoyenneté suisse aux frères Ramadan. Ça veut dire quoi? Vous imaginez mais- ce que cette société est en fait ouverte? Mais si vous étiez au pouvoir, je ne l'aurais pas eu, permettre. monsieur Freisinger, Pardon n'est-ce pas? Si vous étiez au pouvoir, et je suis content que vous ne le soyez pas, je ne l'aurais jamais eu. Mais n'est-ce il pas? y a des lois Répétez, ici, monsieur. Répétez-le. Je l'aurais eu, vous me l'auriez donné. Bon, alors maintenant avec je vous pose une sourire et question. Alors, compétence. bon, puisque vous le prenez comme ça, je vous pose une question très simple. Je sais, en ce qui me concerne, quelle est ma légitimité d'être assis ici, puisque vous avez fait allusion à cela avant. Je suis un élu du peuple, d'accord? Un élu du peuple, sur la base du suffrage universel, avec derrière une démocratie. Monsieur Ramadan, vous représentez qui? Je représente un citoyen de confession musulmane que vous choquez. Attendez, qui vous représentez à Mais travers personne. vos discours? Pourquoi Mais il n'y a personne. jamais de musulman qui est contraire à vos opinions en Monsieur face de Freisinger, vous? monsieur, mais qui vous Monsieur a dit- mais Freisinger, monsieur, mais Monsieur monsieur, Freisinger, on l'a vous n'étiez dit pas- dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé Monsieur Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. Monsieur Tariq Ramadan est un
des leaders musulmans les plus connus en Europe. Ils l'ont interdit d'entrer aux États-Unis. Raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir. J'aimerais qu'on poursuive un peu. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur. Sous Et après, j'aimerais poursuivre, s'il vous plaît, monsieur Ramadan. C'est assez un honneur que d'être interdit aux États-Unis. Mais ils ont pas levé, Monsieur Freisinger, mais qui vous a dit, Monsieur Freisinger, on l'a dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé Monsieur Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. Monsieur Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Ils l'ont interdit d'entrer aux États-Unis. Raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir. J'aimerais qu'on poursuive un peu. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur. Sous Et après, j'aimerais poursuivre, s'il vous plaît, monsieur Ramadan. C'est assez un honneur que d'être interdit aux États-Unis. Mais ils ont pas levé, monsieur Obama est en train de me faire rentrer. Bonjour, monsieur Freisinger. On verra. Alors, je vous le disais, demain, donc, débat au Conseil national. Sur cette question, peu de chance, il faut le dire, que l'initiative soit acceptée. Vous le voyez, le débat, on imagine, à Berne demain sera aussi très émotionnel, puisque tous les partis, sauf l'UDC et l'UDF, sont contre cette initiative. De plus, je vous le rappelle, le Conseil fédéral défend bien sûr cette initiative. Puis je vous le rappelle, le Conseil fédéral a déjà rejeté ce texte l'été dernier, estimant qu'il viole certains droits fondamentaux de notre État de droit. Alors j'aimerais aussi passer la parole à d'autres personnes qui sont avec nous ce soir dans le public, notamment Hugues Hilpolt du Parti radical. Bonsoir monsieur, vous êtes aussi président du Parti radical genevois et vous vous êtes beaucoup engagé pour défendre cette initiative. Vous avez eu des mots extrêmement, pour combattre cette initiative, vous avez eu des mots extrêmement forts. Vous faites même une comparaison très osée. Vous dites défendre le droit d'être musulman en Suisse, c'est notre devoir à tous, comme il aurait été de notre devoir de défendre les juifs dans les années 30. Oui, tout à fait. J'en suis fier de cette déclaration-là. Ce qu'il faut rappeler, et je vais citer un exemple historique. Genève, en mai 2009, a fêté les 150 ans de la synagogue à Genève. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu un esprit éclairé, un radical, James Fazzi, qui a dit que toutes les religions qui étaient présentes sur le territoire genevois devaient pouvoir avoir un lieu de culte visible. Et c'est ce même état d'esprit que nous devons avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, la Suisse doit faire preuve d'ouverture, doit garantir une neutralité confessionnelle et garantir à tous les citoyens qui veulent croire de pouvoir croire leur religion et ceux qui ne veulent pas croire de ne pas pouvoir croire. Et ça, c'est très important. Ce qu'il faut aussi bien relever, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attaque frontale contre une religion et c'est une attaque qui est absolument choquante. Si on regarde les mosquées qui existent aujourd'hui, d'abord, il y a quelques mosquées qui existent en Suisse sans minaret, qui ne posent aucun problème. Il y a des mosquées qui existent avec des minarets à Genève ou Petit-Saconnet, qui n'ont jamais posé de problème. Et ce qu'il faut bien rappeler, ça n'a pas été répondu très clairement par monsieur Freisinger au début d'audition, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le Muezzin, l'appel du Muezzin n'aura pas lieu puisque le lieu de culte à l'extérieur est interdit en Suisse. Donc on n'aura pas ce que redoute monsieur Freisinger. Et puis maintenant sur la construction du minaret, ce qu'il faut bien se rappeler, garder à l'esprit, c'est que pour construire un minaret, il faut garantir le respect de notre état de droit, et ce respect de notre état de droit passe aussi par les lois dans chacun des cantons. Très concrètement et très prosaïquement, une mosquée avec un minaret doit respecter les gabarits de construction. Monsieur Freisinger, j'aimerais juste que vous répondiez à cette question, s'il vous plaît. Le Conseil fédéral a dit très clairement l'été dernier que votre initiative, cette initiative, violait un des principes fondamentaux de notre état de droit, c'est la liberté religieuse. Est-ce que, oui ou non, vous souscrivez à ça, monsieur Freisinger? Nous la garantissons à travers cette loi, puisque la loi civile est censée protéger les religions, dont l'islam. Nous ne remettons pas en question ni les écoles coraniques, ni les mosquées. La loi civile protège tout cela. Mais nous ne pouvons permettre qu'une des religions, et M. Tariq Ramadan, très habilement, j'ai lu ses livres, il en a écrit toute une série, j'ai pas tous lu, parce qu'il y en a beaucoup, et j'en ai lu quelques-uns. Ouais. Vous faites référence donc au dernier ouvrage de M. Tariq Ramadan qui s'appelle à un certain endroit, réforme tout ce qui dans le droit européen n'est pas contraire au Coran, n'est-ce pas, est islamique. Vous voyez le retournement, vous ne demandez pas à vos confrères musulmans de s'adapter à notre société. Non, attendez, laissez-moi finir. Vous n'avez pas lu, vous avez lu un article sur ma pensée, non, parce que j'ai jamais dit ce que vous venez de dire. Je suis désolé. C'est dit différemment. Citez-moi, vite. La citation, c'est ça. Tout ce qui, socialement, politiquement, etc., n'est pas contraire au Coran, n'est-ce pas, est islamique. Oui. C'est dans un beau bouquin. Je ne vais pas prendre la pile avec, quand même. Non, bon. Mais vous auriez juste pu avoir cette citation, vous n'en faites qu'une. Mais il y en a d'autres. Donc, non, mais la différence est la suivante. C'est pas sérieux. Quelle est ma légitimité? C'est que chez nous, le peuple décide. Le peuple va voter maintenant, par exemple, oui ou non, est-ce qu'on construit les minarets? Nous avons une référence dans la Constitution au Dieu Tout-Puissant. Vous savez quoi? Le peuple en Suisse, tenez-vous bien,
peut remettre en question, même ça, si le peuple demain décide de remettre en question ça, il le peut. Le problème avec la loi islamique, c'est qu'elle est immuable. On ne peut pas la changer. On ne peut pas. Écoutez, d'accord. monsieur. Vous avez votre légitimité pouvez, directement de Dieu. Mais écoutez, mais moi, arrêtez. je l'ai du peuple. Et c'est la grande différence entre vous et moi. Je suis là au nom de Dieu, par la seule volonté de Dieu. C'est votre apostolat. On va laisser répondre monsieur Ramadan. On va laisser répondre monsieur Ramadan. Si vous pouviez arrêter de délirer un peu et d'atterrir simplement et d'en venir à des choses réelles. Écoutez, monsieur. Qui en Suisse, on va laisser répondre. Qui en Suisse, monsieur? Qui en Suisse aujourd'hui? Citez-moi le nom d'une personne en Suisse qui a demandé l'application de la charia en Suisse. Donnez-moi un nom. Eh bien, oui. Il y a un monsieur Giuliani, il y a 3 semaines, il a demandé que des tribunaux particuliers pour les musulmans soient instaurés. Attendez. Monsieur. Vous faites référence à un article qui est paru dans le temps d'un professeur de l'université. l'instauration. C'est un musulman? Mais ce n'est pas un musulman. Bon, très bien. Vous êtes trompé, je vous ai demandé un musulman. Donc, et il n'a pas dit ça, monsieur. Alors, écoutez, les exigences des musulmans dans l'Union européenne par rapport à... Je vous ai parlé en Suisse, monsieur. On parle de la Suisse. Vous laissez entendre qu'en Suisse, il y a la loi islamique. On laisse répondre, monsieur Ramadan. Laisse que je peux terminer. D'abord, il n'y a pas de citoyen suisse qui ait demandé l'application de la charia dans ce pays. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que tous les leaders musulmans, des organisations musulmanes qui sont installées en Suisse alémanique, comme en Suisse, et dont la preuve est, monsieur, c'est que les citoyens qui sont suisses de confession musulmane, ils respectent la loi. Donc vous, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'agiter un épouvantail et vous utilisez les minarets pour faire peur sur l'islam. Et d'ailleurs, je vous ai lu à plusieurs reprises et je vous ai entendu dire on a un problème avec l'islam car intrinsèquement l'islam est une religion qui est une religion expansionniste qui ne respecte pas la loi. Et moi je vous réponds qu'au travers de ces élucubrations-là, vous mettez en évidence une certaine idéologie. Et moi je vous réponds une autre chose encore et je précise. Les faits et les chiffres, monsieur Freisinger, me donnent raison. Depuis 30 ans, et là on a même cité des chiffres, en 10 ans, 15 ans, la présence musulmane a doublé dans ce pays. Monsieur, qui pose un problème parmi les musulmans qui sont issus dans le respect de la loi? La population musulmane qui est venue en Suisse est principalement venue des Balkans. Et c'est une population musulmane qui a été convertie sur le tard. Et donc, le problème religieux des musulmans tardifs, et donc c'est pour ça qu'ils respectent la loi. La doctrine, j'en connais, et ils boivent du vin, ils se comportent comme l'Européen. Les musulmans que vous voulez, c'est ceux qui boivent du vin, ils se comportent normalement. Il y a dans les Maghrébins plus de problèmes. Vous êtes incroyablement mais nous avons une population qui est encore inférieur à ce qui nous entoure. Je vois le problème, parce que j'ai pas mal voyagé en France, en Belgique, et je vois aussi ce qui se passe en Grande-Bretagne. Là, les problèmes sont beaucoup plus forts, parce qu'il y a le communautarisme, c'est un phénomène, et il y a autour, justement... Pourquoi vous ne me répondez pas sur la Suisse? Vous êtes en train de m'envoyer en Grande-Bretagne. Monsieur Ramadan, votre voiture ne vous pose pas de problème. Monsieur Freisinger, mais vous mettez une ceinture de sécurité. J'aimerais bien passer la parole à monsieur François Brella. Alors moi, je préfère quand monsieur même François Brella, agir qui est avant qu'on ait aussi le problème. avec nous ce soir, qui est UDC, qui est député vaudois. Monsieur Brella, vous avez, créé un site pour cette initiative. Décidément, j'ai un problème ce soir avec cette initiative. Pour cette initiative qui s'intitule Non au minaret. Et vous faites très clairement une différence, vous, entre les musulmans bosniaques d'un côté et puis les autres musulmans. Dans le fond, pourquoi faire cette catégorie différente de deux types de musulmans? Alors, comme l'indiquait M. Freisinger, les musulmans des Balkans sont des gens extrêmement modérés, qui sont beaucoup moins revendicatifs que ceux du Maghreb, notamment. Et puis, j'aimerais encore faire une remarque après l'intervention de M. Hilpoldt, qui a évoqué l'état de droit. Or, j'aimerais juste lire quelques lignes du livre d'Annie Ramadan, votre frère, « L'islam est la dérive de l'Occident ». Mais l'islam comprend une notion qui est étrangère à la démocratie moderne. L'obéissance de tous les citoyens musulmans va d'abord à la loi divine. C'est elle, la charia, qui constitue la référence normative de l'ensemble de la communauté. Oui, monsieur, ce que je peux vous répondre, parce que d'abord, vous... Oui, c'est votre frère. Oui, c'est pas moi. Ouais. Mais en plus, il faut lire l'ensemble de sa réflexion pour les sociétés majoritairement musulmanes. C'est ce qu'il est en train de mettre en évidence. Et ce qu'il dit et ce qu'il pense, ce qu'il traduit dans ces lignes-là, c'est qu'à partir d'un certain moment,
quand il y a la loi instaurée d'un pays, on la respecte. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez lu, de la part de Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, une seule réflexion disant qu'il ne fallait pas respecter la loi suisse? Merci. Alors j'aimerais aussi passer la parole à Monsieur Ramadan, Adamara. J'aimerais attendez, passer la parole à Adamara, socialiste, qui nous vient du canton de Vaud, conseillère nationale, le Parti socialiste, donc qui combat notamment cette initiative aux côtés du Parti radical. Ce qui se passe ici, c'est quand même extraordinaire. On a l'impression que les membres de l'UDC ici présents font croire qu'en Suisse, il n'y a pas d'état de droit. Au fond, on essaie de dire, les musulmans revendicatifs veulent imposer la charia. Les musulmans ne croient pas à l'égalité de ceci et de cela, ne croient pas dans nos valeurs constitutionnelles. Moi, je crois qu'en Suisse, la justice fonctionne. Et que ce soit un musulman, un catholique, un protestant ou un athée qui enfreint les lois ou les normes constitutionnelles de ce pays, il en subit les conséquences. Donc, ce qui est grave, c'est que M. Freisinger essaie de dire que dans la religion musulmane, il y a quelque chose d'intrinsèque de contraire à notre loi. Je rappelle juste que, je ne veux pas faire le nom, il y a eu un ancien élu d'essai au national qui a enfreint les lois en engageant un clandestin pour ses chants. Donc c'est pas du tout à tenir compte si c'est une religion ou pas. Monsieur Jean Fadver qui n'est plus au Conseil national. Ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est quel est le rapport, ce soir d'ailleurs dans le débat je ne le vois pas non plus, entre ce vers quoi on doit aller voter là bientôt, la construction du minaret, et cet anti-islam qui se propage comme ça facilement. Parce que M. Freisinger, peut-être qu'il y a de l'islam revendicatif, il y a des problèmes dans d'autres pays, il est évident quand on voit ce qui se passe, mais ce n'est pas d'ailleurs dû à la religion, mais bien des problèmes politiques. Mais en Suisse, on parle de quoi ? En Suisse, je ne vois pas qu'il y ait des problèmes spécifiques aux musulmans dans l'intégration ou dans d'autres choses ou dans pour enfreindre la loi. C'est ça le problème. Vous êtes en train de tout confondre parce que vous voulez cacher les vrais problèmes qui sont le logement, la santé, la crise et pour lesquels... Alors ça, c'est un autre débat, Madame Marat, Monsieur Freisinger. Pas de problème avec les musulmans en Suisse. Dans le fond, vous voulez créer un problème là où il n'existe pas. Si on laisse faire des gens comme Madame Marat, nous aurons un gros problème. On parle des musulmans, je suis quand même étonné. Je suis quand même étonné que quelqu'un qui prétend défendre les droits de la femme, les droits des homosexuels, soit à ce point en méconnaissance de, par exemple, du simple fait que le témoignage de la femme vaut la moitié de celui d'un homme dans l'islam, que l'héritage est de moitié seulement pour la femme, que la femme musulmane doit épouser un musulman, catholiques qui sont contre puisqu'elle doit ces se droits, soumettre ça à n'a l'homme, rien à ce qui voir. ostensiblement n'est pas votre cas et ne sera jamais, ça c'est certain. Monsieur, je suis mais l'inverse n'est pas le cas. Je peux répondre. N'est-ce pas? Non, mais laissez-moi finir. On va laisser Monsieur Freisinger Donc, finir. c'est vous qui défendez ces droits-là, vous permettez insidieusement à un système, à une doctrine juridique d'entrer par la porte arrière qui justement remet en question tous ces acquis de votre combat politique. C'est là que je ne comprends pas que vous définiez avec le Hezbollah et le Hamas sur la place fédérale. Alors là, c'est pas le débat. C'est pas le débat, Monsieur Freisinger. Madame Amara, c'est vrai que pour beaucoup, ce n'est pas dans l'islam que la femme s'épanouit le plus. Mais madame, moi je suis catholique pratiquante, je vais plus que tous les dimanches aux enterrements comme monsieur Freisinger, peut-être que je connais mieux la religion catholique que lui d'ailleurs. Vous savez, c'est sûr, hein, quand vous écoutez ce qui se dit au Vatican, il n'y a pas vraiment une empathie pour les homosexuels, il n'y a pas d'empathie pour l'avortement, il n'y a pas d'empathie pour le rôle de la femme. Mais moi comme catholique... Ouais, mais on laisse terminer Madame Monsieur Freisinger. Je crois, et ça nous avons ça en point commun, et tous ceux qui sont sur plateau ont ça en point commun, c'est que nous croyons à la loi et à l'ordre constitutionnel et juridique. Quand vous dites que l'islam est un ordre juridique, je vous dis, il y a le droit canon catholique. Est-ce que pour autant, vous voyez une horde de catholiques qui veulent imposer la Bible comme, à part Monsieur Maximilien Bernard peut-être, qui veulent l'imposer comme loi pour tout le monde? Non, moi je crois que chacun doit respecter la loi et tant que vous ne trouverez pas des cas particuliers de musulmans, de protestants, etc. qui enfreignent cette loi, vous ne pouvez pas faire les grosses généralités que vous êtes en train de faire et c'est très grave. J'aimerais bien passer encore la parole à Monsieur Maximilien Bernard qu'on n'a pas entendu. Vous êtes secrétaire roman de l'UDF, c'est l'autre parti qui a lancé cette initiative, votre parti qui se déclare très ouvertement comme un parti chrétien. Adamara a cité la Bible, c'est vrai que vous pensez que les 10 commandements de la Bible, dans le fond, sont les meilleures règles de la société. Vous qui êtes tellement croyant, pratiquant,
Pourquoi est-ce que dans le fond, la religion des autres vous fait peur? Ah non, c'est pas une question de peur. Et puis on va peut-être profiter de recentrer un petit peu le débat sur le thème du minaret, et puis peut-être un peu moins sur le thème des musulmans. Peut-être pour répondre tout d'abord à Adama, il n'était pas question pour moi et pour notre parti d'essayer d'imposer quoi que ce soit au niveau de la Bible. Je crois qu'on s'affiche parti ouvertement chrétien, c'est vrai. On propose un certain nombre de valeurs. La minorité propose, la majorité dispose. Je crois qu'à ce niveau-là, on a suffisamment fait preuve aussi d'ouverture et on a aussi suffisamment montré qu'on était là pour promouvoir des valeurs et pas pour les imposer d'une manière ou d'une autre. Alors le deuxième minaret. chose, voilà, deuxième chose, pour revenir au minaret, au fond, il y a un argument que l'UDF met principalement en avant, c'est l'argument de la réciprocité. Certains me disent qu'il n'y a pas de base juridique sur le plan international, et nous, on leur rétorque simplement que c'est, à notre sens, un des meilleurs moyens, finalement, un des meilleurs principes pour obtenir un certain nombre de choses pour les chrétiens qui sont persécutés à l'étranger. J'en veux pour preuve que la réciprocité est régulièrement utilisée au niveau diplomatique. En fait, c'est relativement simple. On dit, finalement, nous accordons le droit de la liberté de religion et de conscience et de croyance sur à vos ressortissants sur notre territoire. Ce que nous demandons simplement en retour, c'est que cette liberté-là soit également garantie pour les ressortissants suisses qui sont établis dans des pays musulmans notamment. Et puis peut-être pour dire aussi, c'est que il y a un certain nombre de gens qui réagissent très fortement à cette initiative. Ce que je constate, c'est que du côté des musulmans modérés, on ne réagit peu, voire pas du tout à l'initiative, on est plutôt indifférent, et je comprends parce que les gens sont établis depuis belle lurette de notre territoire, ils vont à la mosquée, ils pratiquent librement leur religion, et finalement ils se sont très bien passés de ces minarets qui n'ont pas de nécessité religieuse, et je crois que M. Aniraban. Cela représente environ 4,5% de la population, ce qui n'est donc pas négligeable. Alors, Oscar Freisinger, est-ce que c'est cette progression à vous qui vous fait peur? Bon, il est clair que Monsieur Ramadan l'évoque dans un de ses livres en disant « mais nous sommes une réalité en nombre, nous sommes devenus une réalité ». Pas en nombre, en fait. Je suis tout seul devant vous et je suis un citoyen suisse de confession musulmane. Vous invoquez le nombre dans un de vos livres. Nous sommes concitoyens, monsieur Freisinger. Et vous dites qu'à ce moment-là, c'est normal que la loi occidentale, la loi civile, soit adaptée sur certains aspects aux exigences religieuse, exigences de la loi islamique des musulmans. Je donne un exemple. Parlons d'un exemple concret. C'est l'exemple de Chafouz. À Chafouz, vous avez un père musulman qui refuse d'envoyer ses deux garçons à la piscine parce que c'est mixte. Hein. Chez nous, c'est comme ça. Il y a égalité des sexes. D'accord. Il refuse. Et ce qui est intéressant, c'est l'avocat de la famille qui dit la famille est forcée de choisir soit la norme de la religion, soit celle de l'État laïque. Puisque s'ils ne respectent pas la loi islamique, n'est-ce pas, s'ils ne suivent pas le précepte divin, ça a des suites sur leur vie éternelle, donc ils se sont décidés contre l'État. C'est l'avocat de la famille qui invoque ça dans le plaidoyer de la défense. Donc le père a refusé d'envoyer ses gamins, il a été puni d'amende, il n'a jamais payé les amendes, et son avocat était payé par le contribuable suisse puisqu'il était à l'assistance sociale. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce père-là? Vous lui dites, envoyez vos gamins à ses cours de natation. D'accord, vous dites ça. Alors. Moi, je suis très content parce qu'on a vraiment touché. Non, mais oui ou non, en démocratie, c'est oui ou non. Demande aux gens de dire oui ou non. Non, oui ou non, c'est quand on est très pressé dans les médias. Et là, je suis dans un débat. Je vous pose une question simple. Vous dites quoi, Asper? Oui ou non? Je vais vous dire ce que je dis au plus. D'accord. Donc la première des choses, c'est qu'on est bien ici au cœur du débat. Vous avez un vrai problème avec l'islam et vous allez d'anecdote en anecdote. Parce que la majorité des musulmans n'ont pas ce problème. Quand je deviens concret, ça va pas. Quand je suis théorique, ça va pas. Mais laissez-moi répondre. Par rapport au respect des cours. Ma position, et je l'ai répété à maintes reprises, ça vous ne le citez pas, c'est qu'il faut aller à tous les cours. Sur la question des piscines et sur la question de la pudeur, il n'y a absolument aucune contre-indication à des moments donnés quand on est en face d'une question de pudeur, de pouvoir mettre en évidence qu'on doit aller à la gym, mais sur la piscine, on peut trouver un aménagement avec l'école. Oui, mais oui. C'est quoi l'aménagement avec l'école, M. Ramadan? C'est quoi l'aménagement avec l'école, M. Ramadan? Attendez, il n'y a absolument aucune dérogation à la règle scolaire de ne pas aller à la piscine. Quand on va, non, mais pas du tout. Chez nous, les petites filles et les petits garçons sont à égalité. Non, mais les petites filles et les petits garçons. La femme n'est pas soumise à l'homme, Monsieur Ramadan, pas chez nous. Monsieur,
cette façon de parler est à la fois arrogante et hautaine. Parce que, mais monsieur, je vais vous dire, mais laissez-moi terminer. Vous passez de la piscine à la relation homme-femme, je vois pas le rapport. Mais enfin, c'est un rapport que vous avez dans votre tête. Parlons de la piscine, monsieur. Vous êtes marié? Votre femme s'est-elle convertie? Mais quel est le rapport? Vous lui posez la question. C'est un rapport évident. Monsieur, votre femme, est-ce qu'elle travaille? Elle a droit à son argent sans vous poser la question. Elle n'a pas dû se convertir, en tout cas. Monsieur, est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle est indépendante? Qu'est-ce que c'est que ces questions qui sont des acquisitions? On les laisse au vestiaire, les attaques personnelles. On les laisse au vestiaire. J'aimerais bien comprendre l'argument de Monsieur Ramadan sur la piscine parce que je n'ai pas encore compris. Le petit gamin, alors on le laisse, Monsieur Freisinger, on le laisse terminer. Donc nous, on doit aménager notre loi. On doit aménager notre loi. Monsieur, sur les petits gamins, les enfants jusqu'à l'âge de raison, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une fille qui va à la piscine comme tout le monde. Jusqu'à l'âge de raison, il n'y a aucun problème. Garçon et fille, il n'y a pas de problème. C'est vous qui inventez, monsieur. Et ensuite, mais laissez-moi terminer. Alors, on laisse terminer. À partir de l'âge de raison, il y a effectivement une détermination qui est liée à la pudeur. Et toutes les écoles du monde peuvent trouver des adaptations sans que on ait fait une dérogation à la loi scolaire ou une dérogation à la loi. C'est vous qui restreignez la loi simplement pour vous donner raison. Il n'y a aucun problème sur ces questions-là. Mais j'aimerais dire, monsieur, j'aimerais terminer sur cette question-là, que ces anecdotes que vous utilisez pour entretenir cette peur-là, elles ne sont pas représentatives de ce qui se passe dans notre pays. Des immigrants, monsieur, il y en aura toujours. Et vous savez ce que vous dites aujourd'hui sur les musulmans, on l'a dit sur les Espagnols, on l'a dit sur les Portugais, on les a dit sur les Italiens. On a toujours, ils n'ont jamais remis en question la suprématie de la loi civile sur la loi religieuse. Est-ce que vous allez m'entendre, mais si, monsieur, vous le faites constamment dans vos livres. Monsieur. Constamment. Ce qui est dans le Coran. Citez-moi un livre, je le dis. Dans le bouquin que vous avez, des interviews avec Nérin, par exemple. Où? Vous dites. Où? Mais attendez. Ce qui n'est pas négociable, c'est ce qui est défini clairement juridiquement dans le Coran. Absolument pas. Vous mentez. Je n'ai jamais tenu ces propos-là. Monsieur, qui décide de vos lois? Non mais attendez, messieurs, on ne va pas vous réconcilier ce soir. Qui décide de vos lois? On ne va pas vous réconcilier ce soir. Je vais passer la parole à Monsieur Ilpold, Monsieur Freisinger, Messieurs Ramadan. Je suis celle qui mène les débats. Donc quand je vous demande de vous taire, vous le faites. Merci beaucoup, Monsieur Ilpold. Merci Madame Barbachi. Simplement, c'est vrai que Monsieur Freisinger a ce don de la rhétorique en provoquant sur tous les sujets qui mériteraient en soi un vrai débat, parce que la question de la piscine mériterait un vrai débat, et d'autres questions liées à l'islam mériteraient un vrai débat. Je voulais juste regarder sur la question des minarets, parce que c'est finalement ça le débat de ce soir. Tout d'abord sur la question de la réciprocité qu'a évoqué Monsieur Bernard. Moi, je refuse qu'on se calque sur des régimes qui sont des régimes qui ne sont pas tolérables, qui ne mettent pas en avant la femme, qui stigmatisent l'homosexualité. Et ces régimes-là, on ne doit pas s'en inspirer pour notre ordre juridique suisse, et on ne doit pas l'inspirer en lançant des initiatives comme ça. Ça, c'est sur la question de la réciprocité. Et puis sur l'autre élément, et c'est une question que je vais vous poser, Monsieur Freisinger, est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux avoir un lieu de culte clairement affiché, public, sur lequel on a un contrôle, que des lieux de réunion dans des caves, dans des banlieues sur lesquels on ne sait pas ce qui se passe? Vous qui aimez la transparence. Je vous réponds. Monsieur Freisinger. Nous n'attaquons pas les lieux de culte. Nous exigeons simplement que la loi civile, dans tous les cas, soit absolument la norme suprême. Monsieur Freisinger, pour protéger toutes les religions et garantir l'égalité entre toutes les religions. Et nous avons avec l'islam, et on le voit dans différents pays européens, où gentiment, on introduit des mesures particulières. Par exemple, au Canada, les femmes peuvent traverser les contrôles aux frontières de manière voilée. Par exemple, le jugement du tribunal de la juge allemande qui a jugé de manière suivante: un homme battait sa femme, c'est normal dans la culture musulmane. Donc c'est licite. Vous voyez, ce genre de choses, ça remet en question notre système. Alors, Monsieur Ilpold voulait répondre. Il faut préciser, votre initiative précise que vous ne pouvez pas construire de minaret, il n'y a aucune concession possible. Donc, même si ça respecte l'ordre juridique suisse, à savoir un lieu de culte en respectant les normes de construction, votre initiative l'interdit. C'est ça le texte. Dès le moment où le minaret... Simplement que c'est, à notre sens, un des meilleurs moyens, finalement, un des meilleurs principes pour obtenir un certain nombre de choses pour les chrétiens qui sont persécutés à l'étranger. J'en veux pour preuve que la réciprocité est régulièrement utilisée au niveau diplomatique. En fait, c'est relativement simple. On dit, finalement, nous accordons le droit de la liberté de religion et de conscience et de croyance sur à vos ressortissants sur notre territoire. Ce que nous demandons simplement en retour, c'est que cette liberté-là soit également garantie pour les ressortissants suisses qui sont établis dans des pays musulmans notamment. Et puis peut-être pour dire aussi, c'est que
Il y a un certain nombre de gens qui réagissent très fortement à cette initiative. Ce que je constate, c'est que du côté des musulmans modérés, on ne réagit peu, voire pas du tout. À l'initiative, on est plutôt indifférent, et je comprends parce que les gens sont établis depuis belle lurette de notre territoire. Ils vont à la mosquée, ils pratiquent librement leur religion, et finalement, ils se sont très bien passés de ces minarets qui n'ont pas de nécessité religieuse. Et je crois que M. Anir Ramadan l'a dit. Monsieur Tariq Ramadan, nous avons donc invité Tariq Ramadan ce soir et pas Anir Ramadan. On finit par vous confondre. Ça vous arrange? Non, pas forcément. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème avec ça. Sur la réciprocité, c'est vrai que c'est un argument qui revient beaucoup. Oui, mais justement, je pense encore une fois que la question des droits et la question de la liberté de conscience et de culte, c'est pas une affaire de commerce. On est en train de, aussi, avec certains pays majoritairement musulmans, ce sont des dictatures. On ne va pas s'aligner dans nos droits et notre respect de la Constitution sur les dictatures. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est rester... Nous, ce qui nous importe, c'est d'être fidèles à notre tradition. Et notre tradition suisse est une tradition d'ouverture. Moi, j'ai le devoir, en tant que citoyen de confession musulmane, d'être critique. Mais quand on vous dit, Monsieur Ramadan, tout simplement que les églises ne sont pas autorisées en Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous répondez? Non, mais alors, bon, il y a la question de la Mecque et du pourtour en disant c'est exactement la même chose que le Vatican. C'est un espace clos et fermé qui est un espace sacré. Sur Pardon? Vous m'avez constamment répété, il fallait que je parle de la Suisse. Non, mais parce qu'elle m'a posé la question, donc je réponds à la question. J'ai cette politesse-là. Mais donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut comparer le comparable, et en plus, il faut garder une position de principe. Et pour moi, en tant que musulman, d'être critique à l'endroit des sociétés majoritairement musulmanes qui ne respectent pas le droit à la pratique des minorités religieuses. Pour cela, il faut être clair. J'aimerais juste dire une chose sur la base de la discussion qu'il y a eu très rapidement. Parce que ce que vous mettez, vous surfez sur la vague de la peur, et je pense que de ce point de vue-là, laissez-moi terminer. Sur la question du droit et du respect du droit, vous mettez en évidence parce que vous voulez qu'on revienne au minaret, mais je suis désolé. Derrière tout votre argumentaire sur la question des minarets, c'est l'entretien sur la question de l'islam en disant qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez le témoignage, vous défendez le mariage. Alors j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas essentialiser l'islam comme ça. L'islam est aussi complexe dans ses positions sur ce que vous avez dit que le christianisme peut l'être. Et donc vous prenez des lois en disant voilà, ça c'est l'islam. Mais ça ne veut rien dire. J'aimerais bien qu'on s'arrête un moment sur la peur des musulmans. C'est vrai que cette peur existe. On a reçu beaucoup de SMS aujourd'hui et ce soir sur notre site d'Infrarouge, et c'est vrai que cette crainte, cette peur des musulmans revient de façon assez récurrente. Je vous propose tout d'abord de découvrir ce reportage de Guy-Olivier Chapuis. Il est allé tourner à la mosquée du Petit Saconnet. C'est donc l'un des 4 minarets qui existent en Suisse, et celui de Genève, c'est l'un des plus anciens. On regarde ce reportage. Depuis plus de 30 ans, ce minaret orne la mosquée de Genève. En plein cœur de ce quartier de HLM, à 21 mètres de hauteur, il passe finalement assez inaperçu. Ceci d'autant plus qu'il s'agit d'un minaret muet, sans muezzin. Moi je pense que c'est important le minaret, c'est comme par exemple dans les églises, chez les bouddhistes, pour les juifs, c'est un signe pour les musulmans. C'est une belle chose qu'on donne une chose aux religions, chacun qu'il exprime ce qu'il veut, moi je pense. À 13h, comme tous les vendredis, c'est la ruée vers la mosquée du Petit Saconnet. Plusieurs centaines de fidèles s'y pressent, quelques milliers les jours de fête. Ici, l'appel à la prière se fait à l'intérieur de la mosquée. Pacifique, cette ruée de fidèles n'impressionne plus. Depuis le temps, les voisins se sont habitués. Petit coup de sonde aux alentours de la mosquée. Dans le quartier, il n'y a pas de problème avec le minaret, même avec les Arabes, à part la circulation. Quand ils ont leur prière, tout ça, on ne trouve plus pour parquer. C'est plein. Et ils viennent même dans les parkings privés, tout. Tant que ça nuit pas aux autres, ça veut dire qu'on n'appelle pas à la prière, je pense que ça posera jamais de problème. Mais le jour où ça posera le problème, ça sera le jour où il y aura appel à la prière. C'est un peu au ramadan, il y a un peu un cirque, mais ça dure pas très longtemps. Le reste, c'est des voisins, c'est sympa, sympa, ils me saluent pas ou ils disent bonjour, mais c'est des gens assez sympas, je dois être dire. Et pourtant, derrière les sourires et les bons sentiments se cache une gêne, une préoccupation à peine voilée. Trop de minarets en Suisse, c'est pas normal, parce que comme je vous dis,
on ne pourrait pas construire des églises dans les pays arabes. Alors je vois pas pourquoi eux peuvent construire des minarets en Suisse. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses aussi pour les catholiques. On peut aussi faire pour les musulmans. Maintenant, il faut voir que ça ne gêne pas la population, quoi. Le reste de la population a aussi des droits. Non, moi, j'aimerais pas voir des minarets partout, en Suisse. Malgré tout, l'islam, c'est une religion qui fait peut-être un peu peur. Alors Tariq Ramadan, pour beaucoup de Suisses, l'islam n'est pas un problème, à entendre ces différentes personnes qu'on a rencontrées, et pourtant c'est une religion qui fait peur. Oui, mais je crois qu'il faut qu'on soit honnête, qu'on regarde aujourd'hui les couvertures médiatiques, les faits qui apparaissent sur la scène internationale, ça fait peur. Et pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ils ne rencontrent pas les musulmans, les seules fois qu'ils les rencontrent, c'est dans leur poste de télévision sur les faits internationaux, et ça fait peur. Il faut respecter cette peur. La peur du citoyen suisse, il faut la respecter, et il faut que les citoyens de confession musulmane aient un discours clair sur un certain nombre d'éléments. Le respect absolu de la loi, l'opposition à la violence, la reconnaissance de la loi suisse comme étant une loi contraignante. Donc tout cela, il faut le dire clairement. Alors il faut dire que l'islam, il faut dire que les musulmans sont devenus la troisième religion de Suisse. J'aimerais bien en placer une, Monsieur Freisinger, merci beaucoup. La progression de cette communauté est même fulgurante, puisqu'elle a doublé en 10 ans de 1990 à 2000. Monsieur Ramadan le rappelait tout à l'heure, on est passé de 150 000 musulmans à 300 000 lors du dernier. J'ai voyagé dans, je pense, une trentaine de pays pendant les 2 derniers mois. La Suisse est pointée du doigt comme étant un pays qui est en train de devenir raciste par vos souhaits. Raciste par... Oui, mais... Et islamophobe par vos interventions. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous menez aujourd'hui comme campagne contre les minarets est absolument incompris. Votre discours lié en plus aux affiches que vous avez, toute cette campagne-là, qui est liée, parce qu'on ne peut pas déconnecter les choses, monsieur, vos affiches et votre attitude sur la question de l'islam, ce que vous dites en sous-main, derrière les minarets, toute votre rhétorique ici, elle donne une image de la Suisse qui est une honte. C'est vrai que c'est un argument qui revient quand même régulièrement. Une initiative qui est raciste. J'aimerais aussi rappeler que le père de cette initiative, c'est le Zurichois Ulrich Schlür, dont la revue Schweizer Zeit était citée en 1995 dans le rapport sur l'extrémisme de droite. Raciste? Depuis quand? Depuis quand être musulman, c'est une race? Qu'on m'explique. Non mais attendez, vous me traitez de raciste, je suis en train d'essayer, monsieur Ramadan. Mais non, vous arrêtez et vous me laissez parler aussi. Alors réponse, et après Adam Hara. Vous n'êtes pas ici muezzin sur un minaret en train de prêcher la bonne parole. Alors, ça c'est beau, ça c'est pas du racisme. Alors, non, c'est pas du racisme. C'est simplement remettre les rôles à leur place. Laissez-moi juste finir. Donc, on est ici dans un débat tout à fait, moi je dirais constructif, que j'aimerais bien constructif. J'essaye de sonder pourquoi le problème existe. Venir me dire qu'il n'y a pas de problème avec l'islam en Occident actuel, alors on a vraiment les yeux dans les poches. C'est pas possible. Mais qui est-ce qui a dit ça, il y a monsieur un problème. Mais Il y a des problèmes d'application et des problèmes parce que la conception du droit islamique est différente. Est-ce que je peux totalement différente de la nôtre. Est-ce que le fait de bannir les minarets va régler ces questions? Oui, chez nous, vous êtes démocratophobe, c'est ça le problème que vous avez. Chez nous, les lois sont décidées par le peuple. Oui. Le peuple vote, c'est démocratique. Qui c'est qui vote la loi islamique? Qui vote pour la charia? Qui, chez vous, démocratiquement, détermine vos lois islamiques? Alors, on s'éloigne du minaret, j'aimerais passer la parole à Adam Hara. Chaque fois, vous détournez des problèmes essentiels, là où il ne pourra pas répondre, vous l'aidez. J'essaie de me mettre... Chaque fois que je le mets dans une... C'est incroyable. Permettez-moi juste de répondre à ça. Non, je vais passer la parole à Adam Hara, après je vous laisserai terminer. Ouais, moi, j'essaie de me mettre à la place des citoyens qui devront se prononcer sur cette initiative suite à ce débat. Je crois que M. Ramadan n'est pas celui qui va commander en Suisse. Même si ce que vous dites est vrai, M. Freisinger, je l'ignore. Même en admettant que M. Ramadan prône tout ce que vous dites, etc. En admettant ça. Je ne sais pas, M. Ramadan. Il ne faut pas admettre, déjà. Voilà, mais en admettant ça. Je crois que on ne vit pas dans la même société, vous et moi. Moi, je sais que les cantons qui ont appliqué des lois sur l'intégration, notamment, ont tout à fait le droit d'aller voir ce qui se passe dans les mosquées dès qu'il y a soupçon de haine, d'incitation à la haine. Ça, c'est possible aujourd'hui, Monsieur Freisinger. Donc ça, déjà,
il faut essayer d'arrêter de nous parler de l'islam dans le monde, de vos livres que vous avez lus. On sait que vous êtes cultivés. Et puis... Là, pour le coup, il ne les a pas lus, non? Non, mais je ne sais pas lire. Vous voyez, vous avez affaire à un analphabète. Et puis la deuxième chose, par rapport aux choses concrètes... On va laisser terminer Madame Hara. Voulez-vous que je vous dise? Les choses concrètes qui se passent en Suisse par rapport aux dispenses, en s'informant un peu auprès des cantons, puisque c'est quand même encore les cantons qui ont des compétences en matière scolaire. Par exemple, dans le canton de Vaud, il n'y a pas de dispense pour la gym ou pour la piscine. Ça n'existe pas. À Genève, c'est la même chose. Tout ça, c'est de l'ordre du fantasme. Peut-être qu'un père va vouloir demander une dispense pour sa fille. Mais ce qui est bien pour l'enfant, c'est qu'on l'intègre, pas qu'on l'exclue. Et ça, vous n'avez pas compris, Monsieur Freisinger. Si vous estimez qu'il y a des musulmans qui ne sont pas intégrés en Suisse, c'est pas en les stigmatisant, c'est pas en les excluant du système scolaire, etc., qu'on va réussir. C'est pas en adaptant nos lois à leurs exigences qu'on va leur permettre de s'intégrer. Monsieur Freisinger, on a demandé en Suisse d'adapter la Constitution à la charia. Vous avez pris un exemple, c'était un catholique d'une université. C'est comme cette école hôtelière qui veut servir de Wiener Schnitzel, qui sert de la viande de porc, et puis on nous dit c'est discrimination par rapport aux éventuels élèves musulmans. Parce qu'ils doivent servir de la viande de porc. Ils doivent apprendre à prêter de la viande de porc et que c'est pas halal. Alors, moi je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Monsieur Freisinger, vous qui aimez beaucoup le peuple, peut-être je vous propose qu'on s'arrête un petit moment sur les SMS, nombreux, qu'on reçoit ce soir. Des SMS qui, il faut le dire, sont très critiques à l'endroit des musulmans. Je vous en livre 2. Nous ne voulons pas de propagande de l'islam en Suisse. Le minaret n'est pas indispensable à la prière. Et puis d'autres, vous allez voir, utilisent l'humour. L'humour avec ce deuxième SMS. La Suisse est laïque. Si vous idolâtrez Jésus, Mahomet ou le grand Schtroumpf, vous le faites en silence. Surtout le dimanche matin, j'en ai marre d'entendre les cloches sonner. Alors Oscar Freisinger, on pourrait aussi interdire les clochers après les minarets? Eh bien, si le peuple, demain, devait démocratiquement décider que c'est le cas, eh bien, ce serait fait en Suisse. Mais en Suisse, c'est possible, selon la loi civile occidentale. Et c'est ça, la force de cette loi. C'est que le peuple a le dernier mot. Dans la loi que représente Monsieur Ramadan, c'est pas le cas. Il n'y a pas de démocratie. Vous n'avez pas de décision. C'est écrit quelque part dans le paradis, ça a été dicté à Mohamed, et c'est fixe une fois pour toutes. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. C'est ça. C'est que vous savez lire, mais vous lisez très peu. Et sur l'islam, vous avez pratiquement rien lu. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. D'ailleurs, même dans la tradition juridique musulmane, monsieur, si on a 14 siècles de tradition juridique musulmane, si c'était aussi simple que ça, ça fait 14 siècles que les gens se répètent. Il y a un petit problème, c'est que le Coran ne règle pas tout. Alors vous êtes obligé de... Mais pourquoi vous me parlez de ça? Vous êtes en train de changer de parce que vous avez Coran, monsieur. Hadith, vous avez différents aspects monsieur, vous cachez votre ignorance derrière 2 ou 3 mots savants. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous mettre en évidence, c'est qu'il y a une tradition juridique qui met en évidence des travaux extrêmement démocratique. Il n'y a pas d'hierarchie en islam. On n'a pas de pape, on n'a pas de clergé, on n'a pas d'église. C'est un travail qui a été démocratique. Oui. Monsieur, chaque fois, on est dans le renouveau. J'écris des livres... Il y a de la démocratie. Vous pouvez voter sur vos lois. Monsieur. Qui vote? Monsieur, même à l'intérieur de la mosquée, celui qui se place devant doit être choisi par ceux qui se placent derrière. En plus de ceci, même sur la question de la loi, c'est un conseil qui décide... Non, mais laissez-moi terminer, parce qu'après, il va vous dire que vous êtes en train de me favoriser. Donc, même concernant la loi, c'est toujours des processus majoritaires, monsieur. Mais ça, vous le savez pas. Vous imaginez que les musulmans sont des illuminés, ça leur tombe dessus. Alors, pour terminer, les monsieur. sont autoproclamés pour la plupart. Mais vous savez, de quoi vous parlez, monsieur. Mais c'est simplement parce que je ne suis pas musulman que vous permettez chaque fois de me présenter comme un ignare. Mais monsieur. C'est simple. J'aimerais bien avoir Ariane Hirsi Ali ici en face de vous. Mais monsieur. D'accord, qui était musulmane, qui a vu les bienfaits de l'islam. Et qui en est revenu. Mais illuminé par votre lumière. Vous pouvez nous dire de qui vous parlez, monsieur Oscar Freisinger? C'est la députée néerlandaise qui venait de Somalie, je crois, et puis qui a comme vous fini dans les livres, qui a fini comme vous dans un parti d'extrême droite. Non, qui est aux États-Unis en exil parce qu'elle est menacée par les musulmans. Alors, terminé, après j'aimerais passer la... Vous menacez les gens qui ne pensent pas comme vous. La loi civile...
les musulmans, Moi, il y a des courants monsieur. musulmans. Non, vous êtes leur porte-parole, vous êtes leur beau visage, vous êtes leur masque. Vous fonctionnez très bien comme ça, monsieur Voilà, Ramadan. c'est très bien. C'est Vous ce êtes que je leur voulais, masque. monsieur. Monsieur, vous êtes en train de D'accord. vous révéler. Mais derrière vous, il y a des choses Monsieur, totalement inavouables qui se passent. derrière, il y a la menace sur tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous êtes La très menace à démocrate. leur vie. Alors, on ne humaine. fait pas un débat sur Tariq C'est ça, Ramadan le ce soir. problème. Je vais passer la parole Non, mais à attendez, monsieur vous m'avez dit que je François pouvais répondre. Brella. J'aimerais passer la parole à monsieur François Brella, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais simplement rappeler qu'il y a quelques mois, nous avons inauguré à Lausanne une mosquée qui a une belle coupole, mais pas de minaret. Et j'estime qu'il vaut beaucoup mieux avoir une mosquée sans minaret, construite en excellente harmonie, que d'avoir une mosquée avec minaret, construite dans les tensions. Alors, monsieur, écoutez, moi, ce que- monsieur Ramadan, dans le fond, écoutez. c'est vrai, vous le disiez en début de ce débat, le minaret n'est pas inscrit, je crois, dans le Coran. Il n'est donc pas indispensable. Dans le fond, pourquoi pas y renoncer tout Alors simplement. non, simplement, moi ce que j'ai dit tout de suite au début du débat aux musulmans, je veux dire, on doit même penser à une architecture des mosquées qui s'adapte complètement au paysage du pays dans lequel on est. Et on n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est même, on le voit dans ce débat, c'est que derrière les minarets, c'est autre chose qui est en question. C'est nourrir la peur du musulman, dire que de toute façon, on ne sera jamais des vrais citoyens, qu'on n'est vraiment pas loyaux. Et puis justement, quand j'exprime une voix qui est une voix du raisonnable, regardez ce que je reçois. Vous êtes la face acceptable de ce qui est l'inacceptable, l'inavoué. On ne peut pas discuter avec quelqu'un comme Freisinger. En fait, au bout du compte, chaque fois qu'on est raisonnable, c'est qu'on cache l'irrationnel, l'expansion et l'arrogance. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais dire en Suisse, que ce soit les Bosniaques avec lesquels j'ai énormément de contacts, mais les Turcs, mais également les Nord-Africains et tous les Africains que vous ne mentionnez pas d'ailleurs dans votre islam pacifique, eh bien tous aujourd'hui, dans ce pays, sont en train de montrer une vraie face de l'islam, adaptée à la loi, reconnaissant les bienfaits de cette loi, disant partout où ils vont que la Suisse les a accueillis et qu'elle les respecte, et qu'aujourd'hui c'est cela qu'il faut préserver, cette paix religieuse et civile, et que le débat qui est lancé par M. Freisinger, regardez où on en est, il fait exactement le contraire, il crée la tension pour gagner des élus. Eh bien, nous avons Monsieur Freisinger, un imam à Sion. sur cette question, Monsieur Freisinger, sur cette question importante de la paix religieuse, vous savez que la Suisse s'est aussi construite là-dessus. Après la guerre du Sonderbund, la paix entre les catholiques et les protestants, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'elle est importante? Très. Je ne fais que défendre ça depuis le début de ce débat. Je ne défends que ça. Ah bon? Aucune. Mais avant votre initiative, Posez-vous les voir la musulmans, question. avant votre non, initiative, mais- Monsieur Freisinger, les musulmans ne... Avec la libre circulation Schengen et tout ça, la Suisse devient très ouverte et je veux dire, le problème c'est pour un peu plus tard qu'ailleurs, mais ça vient, c'est comme ça. Donc j'essaie de prémunir. Moi, un politicien doit voir ce qui va vraisemblablement dysfonctionner au futur. D'accord. Donc pourquoi, posons-nous voir la question, pourquoi on n'a pas de problème avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec ces religions? Pourquoi l'islam pose-t-il problème? Est-ce que c'est parce que c'est religieux, un problème théologique? Non, absolument pas. La croyance islamique est tout aussi légitime que la croyance des autres religions. C'est le volet où l'islam, et c'est dit, j'ai là les textes d'Alil Boubaker qui dit l'islam est à la fois religion, communauté, loi et civilisation. Ou bien ici, la fatwa de l'Académie juridique de l'OCI qui dit l'islam est une religion, un état et une voie de vie complète. Et c'est là où tout à coup, on a un problème, parce que les préceptes fondamentaux concernant les droits de l'homme, et on le voit, l'islam est une religion qui est construite comme ça, c'est la loi qui précède la morale. Chez nous, la morale précède la loi. Mais laissez-moi juste finir ça. Ce qui veut dire, c'est que la plupart des condamnations qui sont prononcées dans l'islam, condamnations aussi physiques, elles sont dues à des gens qu'on considère comme apostats, ou bien des gens qui commettent un délit d'opinion par rapport Monsieur à la foi Freisinger, islamique. il reste 2 minutes C'est ça le à cette problème émission. majeur. 2 minutes à cette émission. D'un mot, j'aimerais que vous répondiez Oui. à ma question. On s'est déjà mis à dos les Européens, les Américains, notamment sur le secret bancaire. On dit qu'en cas d'acceptation de cette initiative, on risquerait aussi de se mettre à dos les pays arabes. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous craignez? C'est marrant parce qu'un pays démocratique comme le nôtre ne remet pas en question les relations avec les pays arabes parce que les pays arabes ont des lois extrêmement restrictives par rapport aux chrétiens. D'accord. Alors nous sommes une démocratie. Si le peuple votera pour que les minarets ne soient pas construits en Suisse, ce sera ainsi et ce sera à accepter.
parce que c'est un bel exemple de ce qui est démocratique. Par contre, je ne connais pas l'équivalent dans le domaine où règne la charia. Monsieur Tariq Ramadan, est-ce que dans le fond, ce débat, sur lequel on reviendra, puisqu'on votera d'ici à la fin de l'année, est-ce que ce débat n'aura pas permis au moins une chose, c'est d'avoir un débat sur la communauté musulmane en Suisse? Non, parce qu'il joue sur la tension et la peur. On n'a pas un vrai débat sur le fond des choses. Parce que le fond des choses aujourd'hui, contrairement à ce que dit M. Freisinger, tous les chiffres le montrent en Europe, l'installation des citoyens européens de confession musulmane dans les pays les plus avancés comme la Grande-Bretagne et la France, elle se fait de plus en plus pacifiquement, contrairement à ce qu'il dit sur la question religieuse. Mais vous voyez, regardez ce qu'il vient de faire. Et je vais terminer là-dessus, La question des banlieues n'est pas une question religieuse. C'est une question socio-économique, c'est une question de chômage, c'est une question de marginalisation. Et monsieur, qui n'a aucune idée d'une politique sociale, est en train de la culturaliser, de l'islamiser. C'est le danger pour toute l'Europe. Vous n'entrez même pas dans le fond des arguments, vous qu'insulter les gens et les traiter d'ignorants. Alors, on va conclure. Vous n'avez pas de réponse à la plupart des arguments que j'ai avancés. On va conclure ce débat sur ces propos échangés. Vous avez vu qu'on n'a pas réussi à mettre d'accord nos deux invités.